Si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, si vous avez l'impression que tout est un peu chaotique sans dessus-dessous, que vous avez un mal de vivre profond, etc., il est fort probable que vous ayez biffé une de ces 3 étapes ou toutes les 3 même. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S'épanouir maintenant. Je suis Mélissa, la créatrice de cette chaîne, dont l'objectif est de partager mon parcours vers l'épanouissement tout en aidant d'autres personnes à y arriver. Dans cette première vidéo, nous allons parler des 3 clés, des 3 étapes fondamentales pour atteindre l'épanouissement personnel. Mais avant, les civilités s'il vous plaît. Nous sommes en 2021, en janvier 2021 et franchement, cette année tant attendue est enfin là. Je dois vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors, je souhaite que cette année soit pour vous une année de plein épanouissement, évidemment, et que vous ayez la force, le courage, l'audace pendant toute cette année d'accomplir ce pourquoi vous êtes appelé et de réaliser vos rêves. 3 étapes clés pour atteindre l'épanouissement personnel. Quelles sont-elles? La première étape, c'est la connaissance de soi. La deuxième étape, c'est l'acceptation de soi. Et la troisième étape, enfin, c'est l'affirmation de soi. Pour moi, voici l'équation. S'épanouir égale se connaître, s'accepter, plus s'affirmer. Parlons déjà de la première étape, la connaissance de soi. Souvent, nous commettons cette erreur-là dans la vie, c'est que nous avons tendance à vouloir imiter la vie des autres ou bien on a tendance à suivre des conseils des gens qui nous sont donnés ça et là, sans franchement que ces conseils-là soient adaptés pour nous. On regarde les autres personnes autour de nous, elles ont l'air de kiffer leur vie, on a l'impression que tout va bien et on se dit si elles sont heureuses en faisant ça, alors je vais aussi faire la même chose et je serai certainement heureux ou heureuse. Ce n'est pas forcément le cas. À chaque type de personnalité correspond un cheminement vers l'épanouissement. Par exemple, tout le monde a besoin d'amis, tout le monde a besoin de personnes avec qui partager. Mais si vous êtes dans un groupe avec des personnes qui ne partagent aucun de vos centres d'intérêt, avec qui vous vous ennuyez, vous ne serez pas épanoui malgré que vous appartenez à ce groupe-là. C'est tout comme si vous étiez seul dans la vie en fait. Donc, l'objectif n'est pas seulement de faire les choses, mais de savoir pourquoi on les fait et de les spécifier pour nous. Et pour ça, il est important de se connaître spécifiquement, de connaître notre particularité. Et souvent, quand on parle de connaissance de soi, en tout cas pour moi, jusque-là, c'était un thème vraiment vaste. J'entendais, faut se connaître soi-même, connaître son identité, etc. Mais je n'arrivais pas à saisir ça. Comment faire pour me connaître concrètement? Surtout quand tu as un complexe d'infériorité vraiment profond. C'est souvent difficile de pouvoir savoir qui tu es. Par exemple, on va te dire, ok, fais la liste de tes forces, de tes faiblesses, de tes qualités, de tes défauts, de tes talents, etc. Mais quand tu as une image de toi ou de soi tellement dégradée, tu n'es même plus capable de savoir qu'est-ce qui est vraiment bon chez toi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Des fois, tu mets tout dans la case défaut alors que ce n'est pas le cas. Donc, la connaissance de soi pour moi a commencé lorsque je me suis référée à certaines études, par exemple, qui découlaient de la psychologie. Et ça m'a permis vraiment de me comprendre, de comprendre mon mode de fonctionnement concrètement parce que chaque être humain a un mode de fonctionnement. Et il faut trouver le tien. Il faut surtout comprendre le tien. Et la connaissance de soi, pour moi, c'est ça. Comprendre qui je suis, comprendre comment je fonctionne. Et quand tu arrives à te comprendre pleinement, il sera facile pour toi d'arriver à t'accepter. L'acceptation de soi, c'est vraiment un grand cadeau que tu peux te donner parce que l'amour de soi commence par l'acceptation de soi. Quand tu t'acceptes, c'est comme si tu te donnais de l'amour inconditionnel. Ok, j'ai fait le point au niveau de la première étape, la connaissance de soi, la compréhension de soi. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne. Je ne suis pas parfaite ou parfait, j'ai des défauts aussi, j'ai des qualités surtout. Alors, j'accepte le tout. L'acceptation de soi va te permettre d'atteindre maintenant la 3e étape qui est l'affirmation de soi. Si tu t'acceptes, au fur et à mesure, ça sera plus facile pour toi de t'affirmer. S'affirmer, c'est quoi? C'est être prêt à assumer ce que l'on est. Être prêt à assumer le style de vie que l'on a. Parce que une fois que tu arrives à te comprendre, que tu t'acceptes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir maintenant construire le style de vie
qui correspond à ta nature intrinsèque, qui correspond à ton identité. Et quand tu construis ton style de vie, eh bien, il y a des gens qui vont venir te juger, peut-être même trop négativement. Alors, tant qu'on n'arrive pas à s'affirmer, on continue d'essayer de se rendre malléable. Et finalement, on n'a pas de forme. On ne sait pas trop qui on est. Donc, tout le travail qu'on a fait en amont de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi, se détruit au fur et à mesure. Donc, en résumé, pour réussir à s'épanouir dans la vie, il est important de bien se comprendre comment tu fonctionnes, comprendre qui tu es intrinsèquement, profondément. La deuxième étape, c'est de s'accepter, d'accepter ce que tu es. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne vas pas pouvoir évoluer. Et la troisième étape, c'est l'affirmation de soi qui te permet de construire ta vie, de faire les choix qui te correspondent vraiment, sans culpabilité et avec, avec la plus grande jouissance, quoi. Dans la prochaine vidéo, je vais te présenter un peu comment j'ai fait pour apprendre à mieux me connaître, à mieux me comprendre surtout. Et puis, j'espère que ça va pouvoir aussi t'aider. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à partager. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la connaissance de soi.